T'es mort? Non, je suis pas mort. Si, t'es mort, je t'ai touché. Impossible, j'étais derrière une barricade. Ouais, mais moi aussi, j'étais derrière une barricade. Ouais, mais t'es mort quand même. Non, c'est impossible. Bienvenue sur Crafting Raccoon. Dans cette vidéo, nous allons construire des barricades. Pour beaucoup de jeux de plateau type Wargame, on a souvent besoin de décors, de choses qui permettent de couper le champ de vision pour cacher ses figurines. Souvent, ça rend le champ de bataille plus intéressant, ça permet de rajouter du décor et donc de l'immersion pendant le jeu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On voit ça tout de suite après l'intro. Pour réaliser ces barricades, on va se servir de matériaux très simples. Des séparateurs de boîtes à outils qui n'étaient pas utilisés, des vieilles cartes de fidélité en plastique, du papier et une pince à rivet. Rien de très compliqué, que les choses que j'avais sous la main. Pour la peinture, on va utiliser la technique de la laque à cheveux, qui va nous permettre d'avoir un effet peinture écaillée. Ça changera des autres techniques que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes. Pour commencer la construction des barricades, je prends le temps de bien mesurer la hauteur qu'il me faut. L'intérêt, c'est qu'elles offrent un couvert suffisant à mes figurines. Donc 3 cm, ça me paraît bien. Ensuite, je peux commencer à découper mes morceaux de plastique. Pour que ce soit plus rapide, j'utilise une règle entièrement quadrillée. C'est une règle utilisée pour la couture ou le scrapbooking. Bref, je fais mes coupes en plusieurs passes car le plastique est épais. Une fois que j'ai fait quelques entailles, je casse mes morceaux en deux pour les séparer et je finis au cutter. Ça fait une coupe super propre et ça évite de se casser le poignet. Les deux parties vont me servir à faire les panneaux verticaux, mais aussi les jambes à l'arrière du panneau. Avec la petite partie, je découpe donc les jambes de ma barricade. C'est grâce à ces jambes que la barricade tiendra debout. Concernant ces jambes, attention, il faut qu'elles soient bien proportionnées et surtout qu'elles aient un petit angle à leur base. Il faut donc couper non pas un rectangle parfait, mais, attention, cours de géométrie. En vrai, je sais plus du tout. Bref, couper un des grands côtés avec une diagonale. C'est important. Bon là j'avoue, moi je me suis un petit peu foiré sur certains modèles. Les jambes étaient trop courtes et donc du coup, il y avait trop d'angles et les barricades ont tendance à tomber un petit peu trop facilement. Mais bon, il y a toujours moyen de se rattraper, vous verrez. L'intérêt de ce genre de petite construction, c'est de pouvoir en faire plein d'un coup. Comme cela, on peint tout à la fois et on gagne du temps. Une fois que toutes ces pièces sont coupées, on ponce toutes les surfaces pour améliorer le collage et l'accroche de la peinture. Une étape à ne surtout pas négliger, surtout si on utilise des matériaux plastiques. Souvent, les matériaux plastiques sont des matériaux moulés et donc qui ont des agents de démoulage dessus. C'est pas toujours le cas, mais dans le doute, vaut mieux s'en assurer. Un petit nettoyage si nécessaire, un petit ponçage et le tour est joué. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser d'autres matériaux, du carton, du PVC expansé, du bois. Le principe de construction restera exactement le même. Une fois le ponçage terminé, on peut passer au montage. C'est là qu'on doit faire attention à l'angle des jambes. L'angle des jambes permet à la barricade d'être un peu inclinée et donc de tomber moins facilement en cas de choc. Il faut donc les mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Mais surtout pas comme ça. Afin de bien assurer la jonction entre les jambes et le panneau vertical, je les colle à la superglue. Ensuite, je dépose une goutte de superglue dans l'angle et je rajoute du bicarbonate de soude. Le bicarbonate va faire une réaction avec la superglue et cela va créer un collage très puissant et très résistant. Ça crée une petite matière très dure qui est facilement ponçable. Très pratique pour solidifier tout type de collage sur des matériaux un peu difficiles. Une fois que mon panneau vertical et mes jambes sont assemblés, ma barricade tient debout. Je refais donc la même chose pour toutes les autres. Dès que l'assemblage est terminé, je passe aux détails pour rendre ces barricades un peu plus intéressantes. Sinon, ça fait juste un gros panneau plat et c'est pas beau. Pour cela, j'utilise un packaging en carton que j'ai récupéré. Je découpe des bandes et des plaques que je viendrai coller sur le devant des barricades. J'essaye de varier un petit peu les tailles afin d'avoir des différences, mais vous pourriez très bien les faire toutes identiques. Afin d'être précis pour placer mes bandes, je trace une ligne de chaque côté de ma barricade. 5 mm du bord pour être précis. Ensuite, je viens tout simplement coller mon carton avec de la superglue. Grâce au carton, je crée une épaisseur supplémentaire qui casse la surface plane de la barricade. Ça rajoute un petit peu de caractère et ça permet de varier les formes. J'applique le même principe au reste des barricades. Si je les avais fait toutes identiques, j'aurais pris moins de temps pour cette étape. Mais je ne souhaitais pas qu'elles aient l'air sorties d'une chaîne de montage, je préférais qu'elles aient l'air faites avec les matériaux à disposition. Pour la suite, on va rajouter des rivets. Pour faire des rivets, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez utiliser des demi-perles autocollantes, vous pouvez mettre des pointes de colle,
ou encore acheter des rivets tout faits. Moi perso, j'aime bien les faire moi-même. C'est assez rapide, on peut en faire en grande quantité et en plus ça coûte presque rien. Pour cela c'est très simple, il vous suffit d'avoir une pince. Pour ça mon astuce c'est d'utiliser une pince en porte-pièce qui est normalement utilisée pour faire des trous dans le cuir. Je la positionne sur le diamètre dont j'ai besoin, ici le plus petit. Ensuite, grâce à la pince, on vient découper des rivets dans une vieille carte de fidélité en plastique. Vous pouvez aussi utiliser du papier épais, du carton d'emballage, des plaques de PVC très fines, bref, vous avez le choix. Comme vous pouvez le voir, cette astuce permet de faire un grand nombre de rivets d'un coup. Sur cette carte, j'ai déjà dû couper une bonne centaine de rivets. Une fois que mes rivets sont faits, je mets un peu de superglue là où je souhaite les placer. Je prends mes rivets avec une pointe et je viens les poser sur la colle. Et hop, le tour est joué, j'ai les plaques rivetées. C'est plutôt simple. Après avoir mis tous mes rivets, ouais tu dis ça, c'est simple, mais bon, t'oublies la fois où ça s'est collé sur tes doigts, la fois où ça a rebondi sur ton écran pour finir dans ton café, la fois où tu t'es collé les doigts avec toute la superglue, la fois où tu t'es piqué aussi, la fois où tu as emporte-piécé ton doigt, ça c'est déjà arrivé aussi. Donc tac technique simple, franchement c'est pas... Ouais, enfin, vous en faites pas, hein, ça va bien se passer quand même. Après avoir mis tous mes rivets, je me suis aperçu qu'il y avait un problème sur certaines de mes barricades. J'avais coupé les jambes un petit peu trop courts, elles n'étaient pas assez larges, et donc du coup certaines barricades n'étaient pas bien équilibrées. Je les ai donc testées une par une pour savoir lesquelles étaient défectueuses. Sur les plus grandes, les jambes étaient vraiment trop petites par rapport à la hauteur, peut-être aussi avec un petit peu trop d'angle. J'ai donc rectifié celles qui étaient trop sensibles au toucher. Soit en rajoutant une pièce pour faire du poids sur les grandes barricades, soit en rajoutant une longue jambe sur les petites. Pour les petites, je rajoute un rivet sur le côté afin de simuler le fait que cette extension soit repliable. Quand je fais des boulettes, parce que ça arrive même après 20 ans de modélisme, j'essaie de trouver un moyen logique de les rectifier. Le but, c'est que ça ait l'air intentionnel. Raconter une histoire à propos de ce qui s'est passé peut vous aider. Moi ici, avec le rivet, ça rajoute une petite extension qui est repliable, ça rend la barricade transportable, et donc du coup, ça rajoute du réalisme, alors qu'à la base, c'est une erreur. Une fois que j'ai rectifié mes barricades, et bien vérifié que cette fois tout fonctionnait bien, je passe à une partie fun, la texture. Pour commencer, j'applique un vernis-colle maison afin de bien verrouiller tous mes collages. Pour faire mon vernis-colle, je mélange un peu de colle à bois, je rajoute un petit peu d'encre noire pour bien voir où je passe, et je finis par un petit peu de vernis. On mélange bien le tout jusqu'à avoir un mélange homogène et on obtient un vernis-colle. Ensuite, je l'applique partout de manière à créer une couche uniforme. Lorsque mon vernis-colle est sec, j'applique un petit peu de colle PVA. Sur la colle, je saupoudre un peu de bicarbonate, encore lui, sur quelques zones. Cela va créer par la suite une texture un petit peu granuleuse. Ça va nous aider à imiter un effet rouille très intense. Parce que quand le métal rouille beaucoup, il a tendance à cloquer. Maintenant que notre texture est faite, on va pouvoir passer à la peinture. Afin de les peindre plus facilement et de ne pas m'en mettre plein les doigts, je vais utiliser des pinces sur tige. Très pratique pour ce genre de petite construction, ces pinces me permettent de peindre toutes les faces sans avoir à poser la main sur ma pièce. C'est parti pour la couche d'après. Encore? Non mais attends là, ouais, je comprends pas. Pourquoi tu mets une couche d'après? Ah oui, Ah oui, non. Oui, non mais je vois où est la confusion. Mhm. Non mais c'est normal, c'est parce qu'une couche d'après, c'est pour apprêter. D'accord? Apprêter comme le mot préparer. Tu prépares, tu apprêtes ta surface. Ok. Donc c'est une couche d'après. Une Ouais. couche d'après, ça se met avant. Ok, bon, tu peux nous laisser maintenant? C'est beau? Ouais. Super, merci. Oui, c'est vrai qu'on en apprend tous les jours après tout. Hein. Que ce soit avec une bombe de peinture, un aérographe ou au pinceau, il est préférable de faire des couches fines. Ici, je vais faire 2 couches avec un primaire de chez Valero, dilué à 50%. Lorsque mon primaire est sec, je passe à l'étape suivante, la couleur rouille. Pour cela, j'utilise des encres. Je commence avec une encre terre de sienne qui va faire une première couche très subtile. Je passe cette couleur en 2 couches pour créer des variations d'intensité. Ensuite, je passe une encre rouge terre, une seule couche un peu chargée, pour créer 7 fois des variations de teintes. Je finis ma rouille avec cette fois une couche d'encre terre de sienne, très légère pour teinter un peu l'ensemble de ma pièce. Ça fait une espèce de lavis général qui uniformise un petit peu la pièce. Lorsque cette couleur de base est terminée, je passe un petit coup de vernis et j'enchaîne sur la technique de la laque à cheveux.
Grâce à une couche de lac, on va pouvoir par la suite donner un effet peinture craquelée à nos barricades. On va voir ça dans la suite. Pour commencer, il faut donc se munir d'une bombe de lac pour cheveux. Pas besoin de prendre de la marque, une laque à bas prix marche très bien. Pour l'appliquer, c'est très simple, allez-y par petite pression. Il faut une bonne couche, mais pas que ça dégouline partout. Donc il faut y aller progressivement, comme avec un primaire. Ensuite, on peint directement par-dessus, au pinceau, à la bombe de peinture ou bien à l'aérographe, peu importe. Prenez bien en compte que les zones où vous mettrez le plus de peinture s'enlèveront moins facilement par la suite. Une fois votre peinture de surface bien sèche, prenez un pinceau et appliquez de l'eau sur votre pièce. Une fois que l'eau a bien humidifié la couche de lac du dessous, la peinture de surface commence à s'écailler. En frottant avec le pinceau, on commence donc à voir apparaître notre rouille. Pour que ça aille plus vite, vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents. C'est là qu'on voit que les zones où il y a le plus d'épaisseur de peinture s'écaillent moins facilement. Ce qui est logique car l'eau passe moins facilement à travers et réactive moins la laque du dessous. Une fois que l'on est satisfait de l'effet, on sèche la pièce sans frotter avec un essuie-tout afin de bien désactiver la laque. Selon ce que vous utiliserez pour frotter, vous aurez des rendus différents et des marques différentes. Donc pensez à varier un petit peu les outils et à essayer différents brossages pour voir ce qui vous plaît le mieux. Une fois que tout est brossé, on laisse sécher une bonne journée afin de bien désactiver la laque. Et ensuite, on peut passer aux détails. Pour cela, je dépose des pointes de peinture marron clair à certains endroits de ma pièce. Et ensuite, je les brosse vers le bas avec un pinceau sec à poil raide. Attention, le pinceau doit être bien sec pour ne pas réactiver la laque sous la peinture. Si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler la peinture comme cela, vous pouvez aussi vernir votre pièce avant cette étape. Comme ça verrouillera bien tout et vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Je continue de détailler jusqu'à ce que je sois satisfait du rendu. Comme dit dans ma vidéo précédente, et comme pour toutes les techniques de vieillissement, il ne faut pas trop en faire. Une fois sec, je passe une couche de vernis brillant. Pour être tranquille et bien sceller la laque, je passe 2 couches de vernis. Pourquoi un vernis brillant? Eh bien parce que le vernis brillant va permettre au lavis que l'on va mettre ensuite de mieux s'étaler et surtout de bien se concentrer dans les creux. Pour le lavis, je vais utiliser un mélange maison. J'ai mélangé quelques encres avec du médium acrylique et de l'eau. Ce sera l'objet d'une future vidéo consacrée au lavis. On y verra les différentes manières de les faire, de les appliquer et de les maîtriser. Quel type de texture, quel type de vernis il faut mettre, on verra les différents rendus. Si ça vous intéresse et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant des sorties des futures vidéos. N'oubliez pas la cloche et le petit pouce bleu. Bref, on en revient à nos barricades, c'est le moment d'appliquer ce lavis maison. Pour ce faire, j'utilise un lavis légèrement marron. Comme vous pouvez le voir, grâce au vernis brillant, il s'étale comme il faut et il se concentre facilement dans les creux. J'en badigeonne un petit peu partout et ensuite j'utilise un essuie-tout pour retirer l'excédent. Le but c'est d'avoir des zones non uniformes avec plus ou moins de lavis. Ça permet de rajouter un petit peu de vie à notre pièce. Quand le travail est terminé, je passe le tout au vernis mat. Perso, je préfère toujours terminer avec un vernis mat. C'est pour moi ce qui offre le rendu le plus réaliste. Si j'ai besoin que certaines parties paraissent humides ou brillantes, je mettrai un petit peu de vernis brillant au pinceau par la suite. Ça rajoutera une couche de protection et au moins je sélectionne bien les zones que je veux avoir brillantes. Mais sans plus tarder, le résultat de nos barricades. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous l'aurez trouvée intéressante. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures et d'ici là, faites des forts en coussin pour vous barricader. Salut! Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de la.